Bonjour Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un exemple concret d'utilisation du design humain pour ajuster son positionnement entrepreneurial. Pour ce faire, je vais prendre l'exemple de la création de mon programme de groupe qui commence le 14 octobre, Intersection, suite au fait que j'ai proposé un autre programme sur les clés génétiques spécifiques l'année dernière. Intersection, c'est un programme qui explique comment utiliser conjointement les clés génétiques et le design humain. C'est un programme qui vient transmettre ma compréhension et mon utilisation spécifique et les liens et complémentarités fantastiques que j'ai découverts à travers mon expérience de ligne 3, que je viens universaliser avec ma ligne 5. Sur le papier, c'est parfait. C'est quelque chose que mon AJNA a conceptualisé et que je viens vous délivrer. Mais pour en arriver là, en bonne profil 3.5, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un essai et une erreur. En effet, cheminer avec les clés génétiques était une très bonne erreur. J'étais tellement enthousiaste à l'égard des clés génétiques que j'ai proposé un programme pour expliquer comment naviguer les clés génétiques, comment cheminer avec les clés génétiques. J'ai donc pris les clés génétiques que je savais d'expérience être les plus pratiques et parlantes parmi toutes les clés génétiques de ce qu'on appelle le chemin doré, et j'ai créé un processus où j'ai transmis non seulement avec mes mots ou des fois juste avec les siens les enseignements de Richard Rudd, et où j'ai expliqué également les pratiques majeures des clés génétiques, à savoir la contemplation et l'art de la pause et l'art du pivot. Donc, très chouette programme que beaucoup de gens ont apprécié. Bien sûr que je ne suis pas en mesure à l'échelle d'un groupe de rentrer dans le détail de chaque clé de chaque personne, mais il y avait une grande valeur ajoutée à la fois dans les transmissions orales et dans les PDF. Et il y a quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. J'ai une grande expérience des transmissions à l'échelle d'un groupe. Je connais ma fréquence, je connais ma vibration, je sais ce que je ressens en moi lorsque c'est profondément correct. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses. Déjà, je n'ai pas suffisamment transmis de contenu Hélène Schmidt authentique, chose que je vais faire pleinement dans Intersection. J'ai la moitié du temps transmis les enseignements de Richard Rudd et seulement l'autre moitié transmis mon interprétation, ma compréhension, mon utilisation. Et ce n'était pas assez. Et vous savez comment je m'en suis rendu compte? Quand j'ai commencé à éditer les enregistrements pour d'abord proposer cheminer avec les clés génétiques en autonomie, j'ai commencé à la fin du programme, c'était en mars 2024. Au moment où je fais cette vidéo, début septembre 2024, j'ai toujours pas fini. Tout simplement parce que je me suis écoutée et là j'ai fait « Oh mon Dieu !» C'est pas du tout la même Hélène que d'habitude. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant et intelligible. Et il est tout à fait possible que les gens qui me connaissent pas trop n'y voient pas de problème. Ils me voient juste moins dynamique que par exemple dans cette vidéo. Mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moi là-dedans. Il y avait Richard Rudd qui était là en tâche de fond la moitié ou les 2/3 du temps. La moitié des mots, c'était ceux de Richard, si ce n'est à certains moments les 2/3. Et puis, il y a la session où j'ai parlé des liens qu'on peut faire entre le design humain et les clés génétiques, sujet qui est amplement développé dans le cadre de ce nouveau programme Intersection qui commence le 14 octobre. Donc, complètement différent. Ce que j'ai vécu, d'ailleurs, je me souviens quand j'ai fini cette session-là, j'habitais à Bali à ce moment-là, j'étais « ouais !» Je sentais le succès avec un grand S. Vous voyez, je suis projecteur. Et je sentais vraiment ma signature, comme je sens normalement l'écrasante majorité du temps après mes sessions de programme de groupe ou mes accompagnements individuels. Lorsque je ne sens pas ce succès, c'est que quelque chose sur le fond, sur la forme ou les deux, n'est pas correct. Et c'est là qu'il est vraiment formidable d'utiliser le design humain pour mener de manière dynamique son business. En ce sens où pendant ce programme-là et pendant quasiment toutes les sessions questions-réponses, j'avais au moins 2 ou 3 questions qui essayaient de faire des liens avec le design humain. Questions pertinentes et questions que je trouvais très intéressantes. Je me retenais, j'étais sur la retenue. Parce que c'était un programme mentalement décidé comme étant juste clé génétique. Aussi passionnée et pleine de bonne volonté ai-je été lorsque j'ai décidé de faire ce programme-là, c'était un programme mental. C'était une décision mentale. Et donc en conséquence,
la transaction énergétique et la manière dont j'ai vécu le programme et ensuite ce que j'ai perçu en m'entendant et en éditant les vidéos était complètement différent de quand je fais ce genre de transmission. Ce qui est un autre marqueur, c'est la quantité de « Et puis j'ai compris une dernière chose, et ça c'est vraiment important. Je suis projecteur, donc là je parle de ma stratégie de projecteur, qui est attendre d'être reconnu et invité. Je me suis rendu compte que parmi les participants, il y avait deux groupes. Il y avait des personnes qui me sont très fidèles et qui me suivent presque de programme en programme, qui me connaissent déjà bien et qui, elles, pour le coup, ont pu vivre le contraste, la différence d'expérience en se disant « Tiens, c'est pas tout à fait Hélène, là. C'est intéressant, mais c'est pas tout à fait Hélène. » D'ailleurs, ces personnes m'ont fait un retour, c'était passionnant. Puis moi, je l'ai vécu, j'étais pas bien surprise ni vexée. En ce sens où ça ne remet pas en question la valeur ajoutée qui a été transmise, c'est juste, mais c'est très important, pas ma pleine valeur ajoutée. Et donc, parmi ces gens-là, la moitié me connaissait et l'autre moitié des participants venaient pour les clés génétiques, pas pour « Hélène vous parle des clés génétiques ». Ces personnes étaient plus motivées par le sujet, par le système, mais pas par mon approche du système. Et je l'ai vraiment senti, la différence de fréquence. Et aussi, j'ai vu qui est resté toute la durée du programme et qui n'est pas resté. De toute façon, dans les programmes de groupe, il y a toujours des décrochages ou des personnes qui décident finalement de suivre en replay parce que l'heure ne leur convient pas. Mais là, il y avait autre chose qui était à l'œuvre. Et ici encore, ça ne veut en aucun cas dire que si vous écoutez Cheminer avec les clés génétiques, qui est inclus en autonomie dans le programme Intersection, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une mauvaise expérience. C'est juste que ce que vous allez vivre en session live avec moi, quand on va faire par ailleurs, dans leur pleine puissance, les liens design humain clés génétiques, n'aura rien de comparable. Et puis de toute façon, vous avez également tous les PDF supports qui vous permettent, en fait, si jamais ma fréquence de transmission dans Cheminer avec les clés génétiques est trop différente pour vous, eh bien, les PDF font un job formidable. Il y a des méditations guidées, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sympas à venir naviguer. C'est paradoxal de promouvoir un programme en disant que celui qui est partiellement inclus dans ce programme n'est pas aussi bien, mais je ne vous parle pas de bien ou pas bien. Je vous parle de la réalité de mon expérience. En ce sens où, pourquoi est-ce que ma fréquence était différente? Parce qu'en tant que projecteur, la juste transaction énergétique est forcément une conséquence de la juste reconnaissance et de la bonne invitation. S'il n'y a pas une vraie bonne reconnaissance, c'est-à-dire de me reconnaître moi dans l'entièreté de ma définition et dans la sagesse de mon ouverture et dans les systèmes que je maîtrise, c'est pas suffisant. Si je n'ai pas la bonne reconnaissance et la bonne invitation, je n'ai pas accès à la bonne énergie. Et donc, forcément, mon positionnement va être complètement différent. C'est fou à quel point c'est une expérience complètement différente. Ça ne veut pas dire que le contenu transmis n'est pas de qualité. Ça veut juste dire que la fréquence à laquelle je le transmets fait que l'expérience n'a rien à voir. Donc, voilà, c'était intéressant pour moi de vous préciser ces éléments-là et de vous expliquer aussi comment concrètement utiliser le design humain dans sa réflexion entrepreneuriale et dans la rectification de tir. Là, intersection, c'est profondément correct. Et de toute façon, je suis une ligne 3 et je suis là pour faire des essais et des erreurs et ensuite, avec ma ligne 5, venir vous les enseigner. Et j'espère que ça vous aura apporté de la matière à réflexion. En tout cas, le lien pour vous inscrire à Intersection, qui va être une super expérience, est dans la description de cette vidéo. Vous aurez du coup accès à tous les enregistrements en autonomie de Cheminer avec les clés génétiques, des enregistrements de 15 à 20 minutes à chaque fois, avec le support PDF qui va bien et 2 méditations guidées spécifiques. Et on va beaucoup s'amuser et être stimulé pendant toute cette expérience qui va durer jusqu'à début décembre. Voilà, je vous dis à bientôt!